La distillerie Bellay a 100 ans. L'occasion pour elle de retracer 100 ans d'histoire, 100 ans de tradition, 100 ans d'innovation. Située à Brive-la-Gaillarde, la distillerie Bellay vous invite à porter un autre regard sur la nature à travers leurs produits artisanaux aux saveurs aromatiques, variées et originales. Créée par Henri Bellay en 1922, la distillerie se distingue par ses produits réalisés dans la plus grande tradition et reste pendant près de 60 ans la seule petite fabrique de liqueurs de plantes de la région. Repris par son petit-fils Bernard Chastanet, la petite distillerie retrouve force et vigueur grâce à la créativité de ce dernier afin de faire face aux changements de la société de consommation. En 1988, par exemple, le premier apéritif à base de thé aromatisé à la menthe sauvage et à l'ananas apparaît. Alors que les premiers apéritifs de la distillerie étaient la gentiane et le guignolet, elle a su séduire en créant d'autres apéritifs, comme par exemple des vins aromatisés à la framboise, à la myrtille, à la châtaigne ou à la noix. Dans l'esprit des liqueurs de plantes, on retrouve le genépi des Alpes, la verveine et le premier pastis vert créé en France. Ainsi qu'une gamme de sirops aux parfums originaux pour la réalisation de cocktails. En pleine nature, c'est ici que tout commence. Dans les montagnes, des Hautes-Alpes, des monts d'Auvergne, d'Aubrac, où la distillerie Bellay récolte depuis près de 100 ans les plantes aux grandes saveurs aromatiques qui composent ses liqueurs et ses apéritifs. Parmi toutes les plantes utilisées de la distillerie Bellay, la gentiane, le thé d'Aubrac, les génépis, l'absinthe, le thym romarin, l'hysope font partie des plantes stars. Chaque plante est unique et a ses particularités et sa complexité aromatique. Leur récolte répond à des normes très précises afin de respecter la plante et son écosystème. La gentiane, par exemple, qui pousse en Auvergne et dont la saveur est douce amère, possède une racine qui peut peser entre 5 et 7 kg. Elle est prélevée manuellement et pour assurer un meilleur renouvellement de la plante, un délai de 15 ans doit être respecté entre 2 arrachages sur la même parcelle. Voilà, toute l'équipe de la distillerie, Laetitia, secrétaire, Audrey, assistante technique, Ghislain, fabricant, et moi responsable de l'entreprise. Voilà, c'est une entreprise artisanale, bien entendu, d'origine familiale. Pour les 100 ans de la distillerie, Bernard Chastanet prépare une liqueur, celle des 100 ans. Voici sa recette. Alors pour la préparation du centenaire, il nous faut des épices. Muscade, clou de girofle. Là, nous avons également d'autres épices qui arrivent, de la cannelle, de la coriandre, du thym, de la cardamone, de la fenouil, des bourgeons de sapin, du basilic, des racines d'angélique. Nous mélangeons donc toutes ces plantes et les épices ensemble. Voilà donc un tri des plantes. Et on écarte bien les plantes de manière à ce que quand on mettra toutes ces plantes dans l'alcool, notamment le génépi des Alpes, l'alcool les imprègne tout à fait. Le thé d'Aubrac est originaire donc du plateau d'Aubrac, qui est une forme de mélisse. Le serpolet qu'on utilise en moins grande quantité, mais qui donne aussi un certain parfum. L'amande poivrée. Voilà le mélange avec la mélisse. Et toutes les épices, bien entendu. Alors toutes ces plantes vont être introduites avec de l'alcool et de l'eau et vont être introduites dans la cucurbite de l'alambic. Il existe 2 façons de fabriquer des liqueurs, la distillation et l'infusion, voire les 2 à la fois.
Chacune de ces deux techniques permet d'extraire la substance qui servira de base à la liqueur. L'infusion dans le cadre de la macération et l'alcoolat, aussi appelé esprit des plantes, pour la distillation. L'infusion consiste en une macération du fruit dans l'alcool, dans un fût de chêne ou un diffuseur en inox, pendant une durée de 15 jours à 2 mois. Suite à cela, les plantes seront pressées, le jus qui en sortira est appelé infusion et servira de base à la liqueur à laquelle sera ajouté du sirop et de l'alcool pour arriver au degré désiré. Voilà, un petit mélange est fait justement pour que les plantes soient bien imprégnées avec une spatule. Ouais, on commence déjà à sentir un peu l'odeur. Alors nous mettons évidemment, avec l'alcool, nous ajoutons de l'eau. Nous faisons un touillage, un mélange. Et nous mettons aussi suffisamment d'eau de manière à ce que les plantes ne grillent pas, puisque l'alcool part en premier dans la distillation. Fermeture de l'alambic. Et donc la macération va se faire minimum 24 heures. Avec le fabricant, Ghislain, nous sommes en train de mettre le col de cygne. Donc il est en train de serrer le col de cygne. Allumage du gaz, bien entendu. Alors le gaz, bien sûr, pas trop fort. On va le mettre un peu plus fort au début pour que l'ensemble chauffe assez rapidement. Et quand ça va commencer à sortir, on met la main sur le serpentin. On va voir que les alcoolats commencent à passer dans le serpentin. Donc là, on va baisser le gaz. Toujours que le récipient, que l'eau reste froide. Ouais. Parce que si jamais ça se réchauffe, qu'on n'ouvre pas la continuité de l'eau, ça risquerait de bloquer l'alambic. L'alcoolat qui sort, un petit souffle s'opère au départ. Avant que l'alcoolat sorte, on sent déjà le souffle des plantes, le parfum des plantes qui commence à sortir avant l'alcool. Oui, mais le taux d'alcool est vérifié tout le temps. C'est-à-dire que d'abord c'est l'alcool qui sort en premier et l'eau à la fin. Donc l'alcool sort à 90 degrés et on tire jusqu'à 25 degrés environ, parce qu'en dessous de 25 degrés, les plantes ont moins de goût. Et si on descend plus bas, on risque de cramer. Et là, ça marche tout seul. Si la température est plus élevée, il y a une table de rectification. Et c'est par la table de rectification entre le degré et la température qu'on trouve le réel degré de l'alcoolat. Là, on va remplir 10 litres d'esprit de plante. Esprit ou alcoolat de plante. Mais on va pouvoir en sortir pas loin de 20 litres. De bon alcoolat. Après, ce qui sortirait au-delà ne serait pas bon. Pour ça, on parlait des plantes de montagne, et les plantes de montagne sont beaucoup plus parfumées que les autres. L'alcoolat est récupéré dans des brocs. Et nous avons plusieurs brocs parce que le premier broc, c'est le meilleur qui sort. Et on a une deuxième partie qui est un peu moins bonne. Et s'il en sort plus, on le met carrément de côté parce que ça pourrait cramer. Mais la liqueur du centenaire est en fait le symbole des 100 ans de l'entreprise et un peu la reconstitution de toutes ces plantes qui rendent
dans la composition de cette même liqueur. Donc la liqueur du centenaire, c'est un peu le sommet, le résumé un petit peu de toute cette histoire. Le Genépi a un cycle de vie très court, de 3 ans quand on le cultive. Le genre Genépi comprend 5 espèces aromatiques vivaces. Le Genépi traditionnel de la maison Bellet est de la vallée du Champsaur dans les Hautes-Alpes. Il est cueilli fin juillet lorsque la fleur est bien fleurie. Puis ramené dans la distillerie, séché et macéré pendant 30 jours ou plus dans un alcool à 45 degrés. La réalisation d'une liqueur suit un process précis. À chaque étape, un contrôle est effectué par récolte et analyse d'un échantillon, gage de la qualité de chaque infusion. Cette étape, désormais faite, l'artisan peut passer enfin à la fabrication. Au bout de 30 jours, l'infusion est mise en cuve, puis sera mélangée avec du sirop de sucre et de l'eau. Et voilà, mélange de l'infusion avec l'alcool. À cela s'ajoute du sirop de sucre. Un sirop de sucre fait à chaud, qui est de meilleure qualité pour la liqueur. Donc implantation du sirop de sucre. Voilà, donc il est en train de doser les quantités nécessaires. Donc on a besoin aussi de l'éprouvette pour tomber sur le chiffre juste. Voilà le mélange. Bien mélanger les ingrédients, bien mélanger l'infusion, le sirop, l'alcool. Le Genépi est une plante qui pousse particulièrement dans les Alpes, au-dessus de 2700 mètres d'altitude. Il en existe aussi dans les Pyrénées. Pas en Auvergne, parce que l'Auvergne est trop basse pour le Genépi. Par contre, pour la gentiane, c'est le pays qui correspond vraiment à la gentiane. Donc la gentiane, c'est l'Auvergne, le Genépi, c'est les Alpes. Et ce sont des plantes merveilleuses qui ont énormément d'arômes. Suite à la fabrication, la famille Bellet s'occupe de l'embouteillage, l'étiquetage et de l'encapsulage. Le tout fait à la main, à la fabrique. Après la réalisation, arrive le temps de la dégustation. Pour cela, direction Saint-Nectaire, à la Musette, un des nombreux points de vente des produits Bellet où Bernard vient présenter ses produits. Il y a de l'eau, Bernard. Là. Ouais, mais pour l'instant, il goûte la gentiane. L'occasion également de partager son expérience d'artisan et de retrouver les anciens défenseurs de la tradition et d'en savoir un peu plus sur les méthodes de ramassage des fleurs et des plantes. On vend beaucoup de gentiane ici dans ce pays. Voilà. Les gens ils sont très gentianes. Il y a une culture de la gentiane, une éducation sur la plante et tout. Toutes ses propriétés. Il n'y a qu'à écouter monsieur là. Vous l'écoutez, vous êtes convaincu. Ah oui. On peut dire un petit mot? Bien sûr. Alors, la gentiane, quand elle commence à être arrachée en 1870 par là, ils n'ont pas d'outils, c'est les pharmaciens qui viennent acheter un peu de racines aux gens. Donc ils ont cet outil, qui est l'outil de base qui sert à défoncer pour faire les chaumes, pour mettre les raves à l'automne, pour tout faire. Cet outil est tout faire. Puis très vite, ils s'aperçoivent qu'on doit pouvoir, il faut être plus performant, la demande augmente. Et alors du coup, on passe au pic à gentiane. Donc voilà, ce pic il vient de l'Aubrac. Donc il a été fabriqué par les forgerons, on s'en sert comme ça. Hop, tac. Et comme vous le remarquez, il y a une très grosse, un très gros machin, parce que bien sûr, on travaille comme ça, il faut faire éclater la motte. On la reprend 2-3 fois, comme ça.
Et évidemment, tout le risque, c'est ça travaille et on casse facilement les manches. C'est pour ça qu'il est très gros. Et puis il y a des gars qui ont dit, mais au lieu d'appuyer toujours comme ça, pourquoi on ne se servirait pas? Et alors là, on arrive l'entre-deux-guerres, un peu avant même. Et là, donc du coup, on a cet outil qu'on appelle l'encre. Donc là, quand l'encre, c'est ça. Comme son nom on l'indique, ça ressemble à une encre. Donc on s'en sert. C'est un pic, comme le pic que vous avez, mais qui a été d'un autre côté, un truc qui le rallonge comme ça et qui permet de... Donc on travaille comme le pic, comme ça, là, tac, tac, on fait le tour de la racine. Et là on cède avec la poignée. Ça soulage le manche et ça donne de la force. Et puis après il y a des gars ont dit il faut faire mieux que ça. Moi je connaissais un dénommé Boger à Besse qui est jusque dans les années 70. Il travaillait avec l'encre. Il a eu fait 150 kilos à 70 ans comme moi. Il arrivait à faire encore 150 kilos ce Boger. Et donc il n'a jamais voulu prendre la fourche. Alors la fourche à l'ancienne, c'est le système aujourd'hui qui est le plus élaboré pour travailler manuellement. Celle-là a beaucoup travaillé, elle a été renforcée plusieurs fois. Elle est très lourde, beaucoup trop lourde. Mais voilà, donc on n'a pas encore trouvé tellement mieux que ça. Après c'est la pelleteuse, bien sûr, c'est des mini-pelles qui travaillent. Mais la mini-pelle, il faut être trois serveurs, un qui conduit et 3 qui remettent la motte. Là, la fourche à gentiane, tu travailles quand tu as envie ou quand tu as besoin de sous. et donc ça plaît bien aux jeunes parce que tu es libre, tu es indépendant et tu peux faire... bon, le pire pour nous, c'est quand il se met à pleuvoir tout le temps parce que tu as les mains qui se ramollissent et la terre est agressive sur la maison. Voilà. Voilà l'histoire de l'arrachage de la gentiane. Déguster une liqueur, ce n'est pas que la boire, c'est retrouver le parfum du fruit ou de la plante qu'elle représente. Les artisans liquoristes Bellay se présentent comme des artisans au service de la nature et promettent un voyage au cœur de cette dernière à la dégustation de leur liqueur. En développant leur gamme de liqueurs de plantes, la distillerie Bellay a su conserver la tradition et conquérir de nouveaux terrains en prospectant de nouvelles zones de montagne telles que les Alpes pour le Génépi, les monts d'Auvergne, les plateaux d'Aubrac ou les Pyrénées. Et voilà, c'est terminé. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur cette distillerie. Il ne reste plus qu'une chose à faire, venir en boutique, en déguster les parfums. À bientôt! Ma philosophie, se rappeler de l'histoire pour anticiper l'avenir.